Salut, bienvenue sur mes leçons de blues, c'est la deuxième leçon. Donc on va réviser un peu ce qu'on a vu lors de la première, c'est-à-dire un blues en mi en accord de puissance. Voilà, donc si vous vous souvenez bien, c'est 12 mesures. Une mesure est composée de 4 temps. Et parmi ces 12 mesures, il y a 4 mesures de mi, donc 4 fois 4 temps en mi, 2 mesures de la, 2 mesures de mi, et après si, la, mi, si. Voilà. Donc on va revoir ça tranquillement, très lentement. Voilà, regardez bien mes doigts, hein, comme je vous ai montré, comme ceci. Allez, un, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 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 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, si vous vous souvenez bien aussi, on avait vu en accord ouvert, en accord de mi, en la, mi, la, et le si qu'on peut faire comme ça. Regardez, si vous regardez bien mes doigts, tac, celui-ci ici et les deux autres en dessous. Ça fait. Voilà. Bon, n'oubliez pas qu'à la fin de chaque mesure, il ne faut pas hésiter à bien laisser traîner la note vraiment jusqu'au tout début de la mesure suivante, parce que sinon vous vous décalez après. Voilà, ce qui est important à retenir, c'est que le blues c'est une musique triste, ça se traîne un peu. Ça, on est pam 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 pam. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à laisser traîner la note pour bien qu'elle résonne. Surtout la tonique, le mi en l'occurrence, dans un blues en mi. Voilà, c'est ce qui donne la tonalité au morceau, c'est ce qui donne son émotion. Voilà. Deuxième étape, on va voir la gamme qu'utilisent les bluesmen, mais pas seulement, la plupart des joueurs de jazz et de rock pour faire leur solo. Et pas que les solos, mais ça s'appelle la gamme pentatonique. C'est la gamme de blues. On va voir la plus simple d'abord. On va voir une gamme pentatonique en La. Voilà, parce qu'elle est plus simple à visualiser, parce qu'elle est au centre de la guitare. Donc en La, vous êtes à la cinquième frette. Vous voyez, à chaque petit point, ça symbolise les frettes impaires jusqu'à la 12e. Là. Et après, c'est la 15e. Et après, la 17e, la 19e, la 21e. À part la 12e, ce sont toutes des frettes impaires. Ce que font certains guitaristes quand ils apprennent la guitare, c'est numéroter les frettes. Voilà, ils collent des petits numéros à côté des frettes, comme ça ils peuvent lire plus facilement les tablatures et ils s'y retrouvent un peu plus facilement. Voilà. Donc, gamme pentatonique en La. On va approcher un petit peu pour que vous voyez bien. Donc, on va commencer ici. Donc, ça c'est un La. C'est la tonique. C'est la note qui donne sa tonalité à la gamme. C'est pour ça que c'est une gamme en La. Donc, La. Après, on prend son auriculaire et on le met en huitième frette. Vous voyez, ici c'est la 9e, ici c'est la 8e. Voilà. On part du principe qu'il faut un doigt par frette. Vous voyez, tac, 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 tac. Un doigt par frette. Comme ça, vous n'avez pas à faire des écarts de fou. Voilà, un doigt par frette. Donc on fait pam, pam.
Après, sur la deuxième corde, pam, pam. Troisième corde, la même chose. Après, c'est encore la même chose. Après, on reprend son auriculaire. Ça, sur les deux dernières cordes. On reprend doucement. Voilà. Donc on reprend une dernière fois, ici. Après, tac, avec son annulaire. Voilà. C'est la gamme qu'utilise au final presque tout le monde. Donc après, vous pouvez la retranscrire à toutes les cases. Mettons, j'ai envie de faire un blues en si, j'utilise ma gamme pentatonique de si, à la septième prête, comme ça. Et voilà. Et ce qui caractérise le blues dans cette gamme, c'est qu'on va rajouter une petite note. Vous voyez, sur la corde de la deuxième corde, au lieu de faire, on va faire. Ça s'appelle la blue note. Voilà, c'est ce qu'on entend dans, par exemple, Sweet Home Chicago, par exemple, gamme pentatonique en mi. Donc là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut jouer la corde à vide. C'est cette blue note qu'on entend par exemple dans Sweet Home Chicago quand ils font. Voilà, c'est ça la blue note. Voilà, c'est ce qui donne un ton bluesy à vos solos, à vos chansons. Voilà. Par exemple, le début de Black Dog de Led Zeppelin, je ne sais pas si vous connaissez. Black Dog, c'est ça. Voilà, il utilise la gamme pentatonique, typiquement. Voilà, sauf que lui, il utilise une note en plus, qui n'est pas la blue note, mais qui serait la blue note si on utilisait la gamme en ré, c'est-à-dire ici à la 10e frette. Sauf qu'il l'utilise ici, c'est parce que c'est plus commode. Voilà, et ben là, il utilise à peu près toutes les notes sur les cordes graves de la gamme pentatonique en La. Voilà. Black Dog est un blues en La. Pas exactement un blues à proprement parler, mais ce sont les notes de blues, mais c'est du rock'n'roll. Voilà, le rock'n'roll, c'est grandement inspiré du blues, et surtout les Zeppelin, et surtout Jimmy Page, qui, avant de jouer du rock, était un très très bon bluesman. Voilà, donc on va revoir une dernière fois la gamme pentatonique. Voilà, la prochaine fois je vous montrerai des extensions de gamme. Mais là maintenant, juste vous montrer des petites notes de blues qu'on appelle les notes septièmes. Qu'est-ce que c'est? C'est par exemple le mi septième, c'est comme un accord de mi, sauf qu'on pose son petit doigt ici. Voilà, c'est comme un mi. Là, hop, ça rajoute quelque chose de bluesy. Le La septième, je vous montre ce que vous avez besoin de savoir, surtout pour les blues en mi. Le La septième, c'est celui-là, vous voyez, deuxième case, deuxième fret, et on pose son majeur ici, sur la dernière corde. On fait. Et le Si, si vous vous souvenez bien de la gamme, vous posez le doigt sur la quatrième fret,
Juste vous décalez en fait en la septième de 2 cases. Et vous jouez votre grille. Vous jouez votre grille et vous avez joué votre grille en septième. Voilà, c'est très apprécié des bluesmen et notamment dans Sweet Home Chicago des Blues Brothers, par exemple. Là, c'est un mi-septième. On passe en la. Et là, on est reparti. Voilà, il joue la même grille, il joue la grille, tout simplement, avec des accords de septième. Voilà. Surtout au début du morceau, après, c'est pas tout le temps pareil. Voilà, donc c'est fini pour cette deuxième leçon. N'oubliez pas de bien vous entraîner. Et à bientôt. Salut.